Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes en train d'entrer dans un moment de miracle. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 août et actuellement, il est 1h54 pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale. Je peux vous assurer, si vous entendez qu'il y a un rassemblement du MCM, allez-y. Parce qu'il y a une gloire que Dieu va faire descendre sur la vie de ses enfants au travers de cet apostolat. Disposons-nous. L'ignorance des réalités spirituelles. Vous savez, vous allez écouter au cours de cette séance matinale des témoignages qui vont surprendre encore plus de. Dieu a relâché sa faveur en ces temps. Je peux vous assurer d'une vérité. Et c'est la réalité, frères et sœurs. Il y a une grâce qui est manifestée au cœur du MCM. Ce n'est pas du ressort du berger. C'est pourquoi je refuse les merci. Mais c'est du ressort de Dieu. C'est Dieu qui fait. Et à lui l'honneur, la gloire et la louange. Il y a, depuis maintenant le mardi, que j'ai débuté ce thème sur l'ignorance des réalités spirituelles. Je dis merci à ce prêtre de Jésus-Christ, Père Jean, qui est en Côte d'Ivoire, qui a partagé avec moi tout à l'heure la question de l'ignorance. Et il m'a dit, moi-même en tant que prêtre, ces réalités spirituelles parfois sont négligées. Et dans ce que vous dites, je me retrouve et je retrouve également l'histoire de ma famille et l'histoire des choses que j'ai faites et que mes ascendants ont fait, qui nous influencent. Gloire soit à Dieu qui m'a pris comme son serviteur. Et aujourd'hui, il ouvre nos yeux sur ces choses. Frères, je vais dire aujourd'hui à toutes les personnes qui écoutent, comme toujours d'ailleurs, j'ai promis au Seigneur d'être dans une vérité et dans un abandon total à lui. Vous savez, l'ignorance est une erreur grave. C'est que l'intellect, notre capacité réflexionnelle, elle est très bonne parce que moi je ne crois pas en une foi qui exclut la raison. Je ne crois pas en une foi en Christ qui exclut le raisonnement. C'est pourquoi dans la démarche de l'Église, pour ceux qui ont fait un peu de recherche, l'ecclésiologie dit dans l'histoire de l'Église, l'Église a accepté de soumettre la Bible à ce qu'on appelle les études critiques. La Bible a fait ses preuves. Frères et sœurs en Christ, je suis en train de dire que beaucoup se sont arrêtés seulement à la dimension visible, se sont arrêtés seulement au fait physique, à ce qu'on voit. Or, derrière ce que nous voyons, il y a des réalités invisibles que nous ne voyons pas. Une sœur qui avait des kystes dans le sein, des nodules, des boules dans le sein, elle est tombée sur l'un de mes directs et elle a été miraculeusement guérie. Une autre, miracle authentique. Vous allez voir les photos. Et je veux... Non, on va écouter ça. Allons-y. Oh Jésus, tu es bon. Bonjour berger Élisée Doussa. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je vous fais cet audio depuis le Bénin. Et mon témoignage est que j'avais un kyste. Depuis 3 mois, j'ai constaté un kyste derrière ma main gauche. Donc, chaque jour, ça prenait d'ampleur. Et ça me faisait beaucoup mal. Ça me faisait mal tellement que des fois, j'arrivais même à bien manipuler ma main. Et je me suis dit, avec ça, quand je vais me rendre à l'hôpital, on va me dire je vais aller au bloc pour qu'on enlève ça. Voilà que je n'ai pas les moyens. Donc, je me souviens très bien qu'il y avait une dame qui avait témoigné de ça et vous avez envoyé la photo de son témoignage dans le groupe, dans les forums. Donc, chaque jour,
Quand vous dites de mettre la main là où nous avons mal, je mettais ma main et puis je priais, je disais à Dieu que j'entends des témoignages sur ça. Il arrivait à guérir les gens, à opérer. C'est lui, il opère des miracles qu'il va faire pour moi aussi. Et je priais. Dans votre direct, là, vous avez déclaré qu'il y aura beaucoup de guérisons, de cas de guérison. J'avais saisi ça et je priais. Donc, j'ai constaté que ça diminuait un peu. C'est là que j'ai dit, vraiment Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Tu es en train de le faire pour moi aussi. Et à ma grande surprise, il y a de cela 3 jours. C'est comme ça que j'ai constaté dans la soirée, j'étais assise dans ma chambre tranquillement, j'étais là dans mes pensées. Et la voix me disait de regarder derrière ma main. C'est là ma grande surprise. J'ai regardé derrière ma main comme ça. J'ai vu que le kiss là a disparu complètement. Et j'ai dit, waouh, gloire à Dieu. J'ai crié fort, j'ai dit, gloire à Dieu, merci Jésus. Toi qui as opéré ce miracle dans ma vie, parce que je sais que ça là, ce kiss là, il faut nécessairement aller à l'hôpital pour qu'on enlève ça au bloc. Mais maintenant, voilà que je ne suis pas allée à l'hôpital. Et toi, tu m'as guéri miraculeusement. Tu as enlevé ce kiss-là miraculeusement. Et je ne faisais que bénir le nom du Seigneur. Et je suis là pour vous dire de remercier Dieu pour moi, avec moi, parce qu'il est à l'œuvre dans ma vie. Je sais qu'il est à l'œuvre. Frères et sœurs, vous allez voir les photos. Je vous assure que moi-même, j'écoute ce témoignage. Je vois les photos et je ne peux que donner gloire à Dieu. Cette sœur, je ne la connais pas. Beaucoup disent, excusez-moi, que le berger, parfois, ce sont des mensonges. Moi, je n'ai pas à répondre, je n'ai pas à justifier, je n'ai pas à vous démontrer que Dieu est capable. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais je vous dis la vérité, il y a des choses, quand on voit, on ferme ce que nous appelons bouche. Moi-même, en tant que serviteur, je ferme ma bouche et je me suis mis à genoux quand j'ai vu la photo de cette sœur. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur avec les larmes aux yeux. J'ai béni le Seigneur. Vous allez voir, ça nécessite obligatoirement une intervention. Une sœur depuis les États-Unis. Ah, ils vont dire aussi celle-là que le berger a botté coup avec elle. Écoutons son témoignage. Bonjour frère berger Élisée Doussa. Moi, je connais Kabore. Vraiment, c'est Dieu qui nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute la famille. Et vous donne longue vie. Et qu'il vous comble de sa grâce pour tous ses bienfaits, de nous avoir guidés de tout et de tout. Vraiment, je tiens à remercier pour le bon Dieu concernant ce qu'il vient de faire encore pour moi. Il a commencé et je sais qu'il va terminer. Et le jeudi, vendredi, pour la prière, je l'ai fait et j'ai écouté, vous avez dit d'aller au niveau du prière. Berger Élisée en prière, j'ai médité ça et j'ai médité la prière inspirée. J'ai vraiment demandé à maman Marie de me positionner, de me repositionner là où j'étais vraiment. Et j'ai postulé mes CV. Dieu a rendu grâce. J'ai obtenu le travail. J'ai obtenu le travail pour le préposé à l'hygiène et salubrité. Et c'est dans le gouvernement que j'ai eu. Vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, de m'avoir repositionné, d'avoir essuyé mes larmes de tant d'années. Vraiment, je ne cesserai de l'adorer. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu et nous lui disons merci. Je ne te connais pas, mais toi qui m'entends, tu as écouté ce témoignage. Elle est partie suivre la prière sur YouTube. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Berger Élisée Doussa en prière. J'ai 32 000 abonnés. Bonne nouvelle pour ceux, les arnaqueurs. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu mettre la main sur une dame et un homme. La dame là, c'est elle qui va retirer l'argent quand l'homme l'a fait des faux coups là.
Ils ont un numéro de la Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, je ne donnerai pas trop les détails, mais ils ont été arrêtés. J'ai voulu même publier leurs vidéos et la police m'a dit non, il y a d'autres encore qui sont en train de pister. Ils essaient, ils trouvent des méthodes parce qu'ils prennent mes photos sur TikTok, ils créent de faux comptes sur TikTok, sur Facebook et ils vont prendre des numéros de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas mes numéros, mais d'autres. Également, je ne sais pas comment vous êtes, je vous dis toujours, moi, Élisée Dossa, je ne vais jamais vous envoyer de demande d'amis. Moi, Élisée Dossa, je ne vais jamais vous écrire. Il y a mes vidéos qui téléchargent, ils écrivent en haut, envoyez-moi des messages et tout ça. Moi, je ne fais jamais ça. Jamais. J'ai un seul numéro que je donne toujours. 01 02 16 16 61. Si vous avez des doutes, j'ai un secrétariat. Plus 225. C'est le seul secrétariat que j'ai en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. 07 49 15 54 15. Bénin, si vous avez des doutes, vous écrivez au numéro 51 25 25 77. Au Togo, si vous avez des doutes, vous écrivez au numéro 70 00 40 40. Alors, je suis content parce qu'on a arrêté deux. Et on a arrêté, on va les voir, ils sont à la police. Et puis le gars, il pleure. Il dit non, berger, je vous demande pardon. Je dis, mais quand je vous dis de ne pas le faire, ça me faisait pitié. Mais bon, ils ont été conduits où ils doivent être conduits. Je ne donnerai pas trop de détails. Mais c'est grave. Écoutons ce témoignage sur les esprits de mort qui sont actuellement relâchés dans l'atmosphère. Bonjour berger, bonjour berger. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire et je rends grâce à Dieu berger. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis un grand merci à la Vierge Marie. Je lui dis un grand merci. Parce que ce jeudi 1er août, ce mois de Marie est un mois de grâce, de bénédiction et de protection. Ce jeudi 1er août, berger, il y a eu un grave accident au niveau de Koumassi, grand carrefour de Koumassi, vers la Sodessi. Et la voiture dans laquelle il a eu l'accident, moi j'étais dedans. Il y a eu des blessés graves. La voiture dans laquelle le Baka, quand on était dedans, était dégradé, était cassé. On a fait un grave accident au niveau de ce carrefour-là. Mais à mon niveau berger, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas été blessée. Je n'ai pas eu de fracture. Mais seulement que j'ai eu des blessés. Je remercie la Vierge Marie. Je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent depuis la Côte d'Ivoire, aujourd'hui à l'espace Sainte-Faustine, je serai là. Je serai à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Demain à partir de 15h. Je ne sais pas où tu m'écoutes. Je ne sais pas d'où tu m'entends. Mais si tu es à Abidjan, à Boissou, à Diaké, le peuple d'Adiaké, je vous salue. Peu importe où tu te trouves, fais l'effort de venir aujourd'hui. Je vais prêcher ce dimanche sur vaincre les liens de famille. Je vais expliquer comment les liens de famille peuvent poursuivre une personne, même si cette personne, elle est chrétienne. Oui. Et nous aurons, comme le dimanche passé, alors je ne suis pas forcément en train d'inciter les gens à venir, non. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, toi qui m'écoutes, qui est en Côte d'Ivoire. C'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Parce que parfois, on tombe dans la négligence et on passe à côté de nos grâces
et de nos faveurs. Voici une sœur évangélique protestante qui témoigne. Bonjour, frère berger Élisée Dossa, Mouetskode, Siop. Je suis une béninoise et je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai commencé par écouter, par suivre la sémence matinale dans le mois d'avril. Je notifie que je suis une béninoise. Je suis évangélique. Mais j'ai connu la sémence matinale par le biais de mon grand frère, mon frère Eli. Au début, je ne suivais pas les audios quand il me les envoyait. Mais chose bizarre, je suis allé à l'école une fois, en plein cours, le truc me dit, va écouter l'audio. Va écouter l'audio que ton frère t'envoie. Elle était à l'école. À l'école. Oh Jésus. Yahweh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Étant à l'école, la voix du Seigneur lui parle. Comme la voix du Seigneur est en train de te parler, toi qui es à Abidjan, je ne sais pas ce que tu traverses. Toi qui es au Togo, je ne sais pas ce que tu traverses. Demain dimanche à 15h. Vous savez, à Abidjan, nous avons mis en place un système pour permettre à tous nos frères et sœurs d'avoir des cas de transport pour vous ramasser pour le retour gratuitement. Des cas qui vont vous déposer dans vos communes. Et pour ça, il y a une organisation qui est mise en place. Je veux, pour l'occasion, dire merci à Madame Aka Madeleine. Il faut l'écrire, il faut l'appeler. Vous vous inscrivez, vous dites votre commune, vous donnez votre numéro. Elle est au numéro 07 48 58 91 51. Je reprends, Madame Aka Madeleine, elle est au numéro 07 48 58 91 51. C'est la miséricorde de Dieu. Et nous faisons les choses gratuitement. Pour nous, le salut des âmes est la priorité. Continuons. Elle était à l'école et le Seigneur lui dit, va écouter la sémence matinale. J'ai écouté l'audio et ça m'a touché. Et je me suis dit, je n'ai jamais su que ce que mon frère m'envoyait était si intéressant. Chaque jour, la sémence matinale est devenue comme une drogue pour moi. Chaque jour, je suivais la sémence matinale. Même si je n'avais pas le temps, je fais tout quand même pour suivre la sémence matinale pendant, soit la nuit, soit le jour. Ça dépend de mon heure libre. Si je ne l'écoute pas le lendemain, je fais tout pour me rattraper. Bref, j'ai commencé aussi par suivre la prière inspirée, pas faire la prière inspirée. Parce que je notifie que j'ai fini mes études il y a 14 ans environ, mais je n'ai pas eu de stabilité au niveau de mon emploi. Pratiquement tous mes camarades de promotion ont été recrutés par l'État, mais moi je suis dans le lot de ceux qui n'ont pas été recrutés. J'étais même admise à un concours qu'on a annulé. Mais Dieu m'a dit que c'est pas fini. J'avais désespéré à un moment donné de ma vie. Dieu m'a dit que c'est pas fini. Bref, je me suis lancé dans une aventure. J'ai fait Campus France et j'ai pas trouvé de place dans une université publique. Et grâce à l'aide des parents, j'ai fini par trouver une université privée. J'ai été accepté et j'ai obtenu mon visa pour la France et je viens témoigner. Bénissez le Seigneur pour moi. Merci frère Berger, merci pour les prières. Merci pour la prière inspirée qui ne fait que nous sauver. Merci, merci, merci à la chante Inès. Merci pour ces chansons qui ne font que nous toucher et changer nos vies. Merci à la chante Inès. Permettez-moi de dire 2 mots. Pour ceux qui sont en France, tout à l'heure nous serons sur Paris, à Bézon, à côté de la Défense. Venez à l'église Saint-Martin, c'est à Bézon. Nous serons là de 10h à 13h. Ça ne sera pas pour un temps de prière, mais beaucoup de personnes n'arrivent plus à prendre des tickets sur le site du casino et dans les FNAC et tout ça. Vous aurez la possibilité d'avoir des tickets physiques là-bas, des tickets numériques, des tickets de 100 €, des places assises, des places debout. Il ne reste plus assez de tickets. Et vous aurez la possibilité de prendre la clé USB de la chante. Je demande à toutes les personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas encore... Vous savez, je vais vous faire écouter un audio, un grand séminariste qui est en Italie. On écoute son audio. On va faire passer juste un bout. Il a déjà pris son ticket et il se prépare pour venir. Écoutez. Bonjour.
Bonjour Élisée Dossa et je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait à l'humanité et que Dieu continue par te bénir. Et moi présentement j'ai réussi quand même à acheter le ticket pour le concert. Mais ma difficulté... Il a déjà réussi à acheter le ticket. Mais toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui es hésitant, je te parle. Oui, oui, oui. Il faut que tu sois là pour écrire l'histoire de Dieu au travers de ce concert. L'histoire de la France. L'histoire de l'évangélisation. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me pousse à parler de ça. Mais, oh Jésus, tu es merveilleux. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Il est en train d'ouvrir mes yeux sur une personne qui nous suit. Vous nous suivez et voici la parole de Dieu pour vous. Le Seigneur est en train de me donner cette parole pour vous. Vous êtes actuellement paralysé et Dieu est en train de vous toucher. Je ne sais pas où vous êtes, mais je veux que vous posez la main sur la partie paralysée. Le Seigneur vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous touche. Il vous touche. Je dis qu'il vous touche. Il vous touche. Il y a un témoignage que je ne retrouve pas. Le témoignage d'une sœur qui avait des kisses dans le sein et le Seigneur l'a miraculeusement guéri. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vous fais écouter ce témoignage. Je ne sais pas si c'est ça, mais je vous fais écouter ce témoignage. Bonjour berger. Je veux témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, j'ai oublié de témoigner la fois par hier que ça fait 2 à 4 jours. Et dans mon sein en haut, on dirait que j'ai des petits bouts dedans. Que quand je touche, je ne touche même pas, mais ça me... Oh, comment dire, elle est douce. Ça me fait mal dedans. Ça me faisait mal dedans. Ça me faisait mal. Donc je suivais les choses, quand moi je suis là, je suis les choses de Facebook qu'on a déjà fait. Je suivais, je dis, oh, Seigneur, c'est quoi? Ça me fait mal. À ce moment, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui seront guéris de cancer, quoi. Moi, tout ce que moi je comprends là, je dis seulement, je reçois. Et à un moment donné, quand ça me faisait mal, la fois passée, c'était l'autre aussi. Et j'ai des petits boulots en haut du sein. Et ça me faisait très mal, vraiment. Quand on dit à Dieu dans ce matin, vraiment, Dieu a frappé fort. Et je voulais prier. Quand ça me faisait mal, je voulais prier. Je dis, oh, Dieu de semence matin, vraiment touche-moi pour que moi aussi je sens que vraiment il y a Dieu dans semence matin. Berger, vraiment c'est parti en même temps. Quand j'ai parlé là, je me suis couchée. En même temps c'est parti. C'est parti. Et deuxième témoin, j'avais ma tête qui me faisait mal, comme on dirait. C'est un nerf qui veut couper dans ma tête. J'ai dit, oh Dieu de semence matin, touche ma tête pour que je guérisse. Je ne sais pas quoi. Ça aussi c'est parti. Mais... Frères et sœurs, vous qui êtes en France, je ne vais plus trop communiquer parce que Dieu est en train de me dire, et mon père spirituel, le frère Mathias Marie, avec qui je parlais le mardi, je lui ai dit, il m'a dit, non, mon fils, votre veillée, il y a eu du monde, tout ça. Et j'ai dit, papa, on a fait cette veillée sans faire d'affiche, sans faire même de communiquer à la paroisse.
Tu es au Bénin. Demain dimanche, le Seigneur te donne rendez-vous à Togoudou, à la paroisse Saint-Michel à Canges. Tu es en France. Tu peux contacter le frère Selom. Il va t'indiquer le lieu. Il a des tickets avec lui. Vous pourrez prendre vos tickets sur place. Nous serons là. Le numéro c'est plus 33 751 13 27 34. Je reprends. Plus 33 751 13 27 34. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Parce que ce que Dieu me met à cœur, c'est de vous inciter à la prière, oui. Nous sommes dans des temps trop mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Il y a une personne qui s'appelle Valérie. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur, lui, vous connaît. Pendant que je suis en train de donner cette parole de connaissance, Valérie, vous avez un souci. Vous êtes tenu par une force mystique. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invite toutes les personnes qui sont influencées par des esprits. Posez la main sur la tête. Et la puissance de Dieu vous touche. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Allez, sors au nom de Jésus-Christ. Les personnes qui nous suivent depuis Ouagadougou, depuis le Burkina, depuis Koupela, que je salue au passage, depuis Fada, je vous salue. Depuis Bobo, je vous salue. Depuis Ouagadougou, je vous salue. Acte 2 de la transformation divine, ça sera début décembre. Début décembre. Acte 2 de la transformation divine. Nous aurons des tickets pour toutes les bouches. Oh, je vous dis que ça sera encore plus glorieux que ce que nous avons vécu lors de la première semence, lors de la première, du premier, comment on appelle ça, temps que nous avons vécu. Je suis guéri des fibromes. Oui, je fais passer, habituez-vous maintenant les samedis, je fais passer beaucoup les témoignages les samedis. Jésus est architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il n'a pas Oméga. La fin c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Oh, bonjour, c'est Mathilde. Bonjour, monsieur Élisée Doussa. Je salue. J'ai connu ce Mathilde en mars, fin mars. C'est une soeur, elle est coiffeuse. Je suis allée pour tresser et écouter ce Mathilde et je lui ai demandé que c'est la radio ou pas. Elle m'a dit que non, ils sont dans le groupe. J'ai dit que ok, si il a fini de me tresser, il n'a qu'à me donner le numéro. Après, effectivement, elle m'a donné le numéro et on m'a mis dans le groupe. Et le jour où vous avez prié que toutes les femmes qui ont les fibromes, infections, kyste, elle n'a qu'à mis sa main au bas-ventre et j'ai mis ça. Et c'est là-bas que mon ventre tourne, ça brûle. En même temps, je suis allée au WC, à la toilette. Je suis allée à la toilette en même temps. Quelque chose a tombé. J'ai senti que quelque chose a tombé. Je dis, oh, Dieu merci beaucoup. Quelque chose, et je suis à l'aise dans le ventre. Dieu merci que Dieu m'a guéri. Quelque chose, je ne peux pas voir ça, que je sais que c'est sorti parce que et la toilette, on ne peut pas voir ça. Sinon, j'avais fait une photo. Ça ne voit pas. Je remercie mon Dieu qu'il m'a guéri. Je vous remercie que c'est à travers votre semence matinale que je suis guérie. Dieu n'a qu'à faire des miracles dans ma vie. Je remercie beaucoup que votre ministère, ça n'a qu'à aller loin. Et surtout, on te demande que la santé, longue vie à toi. Longue vie. Merci beaucoup, ma sœur. Nous avons compris ta prière. J'ai beaucoup aimé
le témoignage de cette sœur. Je veux dire merci à ce frère qui m'a écrit. Il habite Cocody. Ce frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pactiser avec des esprits. Il voulait avoir de l'argent. Et c'est comme ça l'un de ses amis l'a conduit jusqu'au Bénin. Et quand il est parti là-bas, ils ont coupé ses ongles, ils ont coupé les poils de son pubis, excusez-moi, au-dessus de sa matrice. Et ils ont pris également les poils de ses aisselles, ses cheveux, et ils lui ont donné une boisson. Ils lui ont dit à ce frère d'acheter un python. Je ne donnerai pas les détails, mais de venir avec le python. Et ils ont fait le travail. Et ce frère a dormi avec le python sur le lit. Ils lui ont dit que durant toute la nuit, de minuit à 6 heures du matin, le python ne doit pas quitter le lit. Et ce frère l'a fait. Il est devenu très riche. Et ils lui ont dit que quand il couche avec une femme, sa semence, son sperme ne doit pas toucher la femme. Et ce frère est devenu ultra riche. Mais il avait été autrefois, il était dans une école au grand séminaire. Il a fait, au petit séminaire, excusez-moi, et il n'est pas rentré au grand séminaire. Donc sa conscience le rattrapait toujours. Et c'est comme ça qu'il a partagé ça avec moi. Il a partagé avec moi parce qu'il m'a dit que toutes les femmes avec lesquelles il couche, ces femmes ont toujours des problèmes après. Elles tombent gravement malades. Il dit qu'il a expérimenté avec 4 femmes, la mère de son fils. Il a un seul enfant et les 3 autres femmes avec qui il a eu une intimité. Et je lui ai dit que pour le peu que je sais, et ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il est possédé par un esprit terrible. Frères et sœurs, les réalités spirituelles dans notre histoire et dans nos familles. J'invite toutes les personnes à Abidjan, vraiment préparez-vous. Nous allons engager un temps de combat. Ce dimanche-là, préparez-vous. Si vous n'avez pas l'habitude de venir, venez. Tu es en Côte d'Ivoire, s'il te plaît, partage la semence matinale. Au moins à 20 personnes. Je vais finir pour te demander d'écrire sur ton statut semence matinale. Le monde spirituel existe. Ouvre les yeux. Semence matinale, 2 points. Le monde spirituel existe. Ouvre les yeux. Pendant que je suis actuellement devant ma Bible. Voilà, c'est ma Bible. Vous entendez comme ça. Ça, c'est ma Bible, ça. Voilà, ma Bible. Même si elle est déchirée façon là. Voilà. Et le texte que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui est tiré du livre de Osée. J'étais en train de méditer le livre de Osée. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous 3 chapitres. Ces chapitres-là ne sont pas longs. Osée chapitre 12, Osée chapitre 13 et Osée chapitre 14. S'il vous plaît, lisez. Surtout le verset 14. Reviens, Israël, vers Yahvé ton Dieu. C'est bien ta faute qui t'a fait trébucher. Revenez à Yahvé, dites-lui donc ceci. Enlève tout le péché et prends ce qui est bon. Au lieu de taureau, il sera l'offrande de louange. Je veux dire à ceux qui sont à Abidjan, vous allez regretter. Et Côte d'Ivoire, tous les aspirants, tous ceux qui veulent être membres de notre ministère, n'oubliez pas cette date. 13, 14 et 15, nous aurons le congrès mondial du MCM à Grand Bassam. Le thème, il leur imposa les mains et il se mit à prophétiser. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. La question hier, c'était une question piège.
où la Vierge Marie a été enterrée, son tombeau et tout ça, c'est un piège. Première question du jour. Donnez-moi le nom du prophète qui avait pour femme une prostituée. Le prophète qui avait pour femme une prostituée. Deuxième question. Donnez-moi la référence biblique où il est écrit ceci. Vous serez la tête et non la queue. La référence biblique. C'est dans le livre de Deutéronome. Voilà la référence biblique. Que Dieu vous bénisse. N'allez pas taper sur Internet. Allez lire ça. C'est les premiers chapitres là. Bon, pas les premiers chapitres. C'est entre le 25e chapitre et le 29e chapitre. Allez lire ça s'il vous plaît. Moi, je vous porte dans mes prières. Je vous aime. Vous le savez. Je vous aime. Et je vous demande de prier pour moi. Beaucoup pensent que parce que Dieu m'utilise, je suis plus saint qu'eux. Il y a des gens qui m'appellent le saint berger. Moi là, peut-être que vous allez me trouver au purgatoire, vous serez au paradis. Et ma prière, c'est que je passe par le purgatoire. Oui. C'est que je passe par le purgatoire pour que le Seigneur me purifie. Parce que quand je regarde ma vie n'est pas digne. Je ne suis pas digne. C'est pourquoi je refuse que vous me dites merci. Le merci revient à Dieu. La France, Lyon, Lens, Reims, Arras, ou encore Monaco, Italie, Suisse, la Belgique. La première fois dans l'histoire de ce qui me fait mal, la première fois dans l'histoire de la France du casino, les catholiques iront au casino, des gens hésitent pour prendre le ticket, et ce sont des gens d'autres pays. Bon, et nous là, allez, que Dieu vous bénisse. Ambeto ala yasrala, ambeto nyola, ala ka femi damlani, ala ale yɛrɛ bɛna baara min kɛ, ale yɛrɛ ka lɔ, a ye lɔ dɔrɔn ka ala filɛ, ala bɛna baara nin kɛ, a ka mɛn. Amen. Au revoir. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.